Je n'ai pas une anecdote parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences vécues au cours de ce séminaire, donc j'en aurai plusieurs, si tu permets. La première, c'est une expérience humaine, puisque moi je ne suis pas familier des rencontres avec les élus, enfin je n'étais pas en tout cas à l'époque, et la rencontre avec Michel Delbar à Dunkerque, c'était quelque chose de fort. Parce que c'était un monsieur d'abord, bien sûr, d'une très grande expérience et tout à fait respectable, mais aussi j'ai ressenti beaucoup d'humanité. Et on voit qu'on avait affaire à un homme politique qui avait à la fois une vision globale, une vision nationale, bien sûr, et puis une vision locale, c'est-à-dire très enracinée dans le territoire. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. L'autre élément, c'est que le SHED, c'est aussi l'ouverture à l'international. C'est pas simplement la compréhension de ce qui se passe en France, et notamment à Copenhague, la compréhension des différences culturelles qui sont liées au modèle danois sont assez exceptionnelles. Le dialogue social, mais surtout au-delà de ça, ce qu'il permet, c'est des citoyens qui sont éduqués pour effectivement revendiquer des droits, mais surtout respecter leurs devoirs. Dernière chose, moi, en tant que consommateur de poissons, comme tout le monde, j'aime bien ce qui est bon et j'aime bien les poissons de ligne. Et quand on est allé en Corse et qu'on a visité cette ferme aquacole, j'ai trouvé que c'était quand même un modèle, c'est quand même le modèle qu'il faut suivre, parce que sinon, évidemment, on va gaspiller complètement, on va tuer toutes nos ressources de poissons. Donc voilà, voilà, et parmi tout un tas d'autres choses, je trouvais que c'était trois exemples qui sont un petit peu aux antipodes et qui représentent le SHED. Et il m'a apporté beaucoup de choses parce que quand on m'a proposé, c'était une amie qui était directrice régionale des finances publiques et qui m'a dit, voilà, on cherche des entrepreneurs pour partager leur expérience, leur vision aussi. Et comme je le disais, je me suis retrouvé dans une diversité d'auditeurs extraordinaires, de tous les niveaux, que ce soit du fonctionnaire national, du fonctionnaire local, des élus, des entrepreneurs bien sûr, mais aussi beaucoup d'experts dans leur métier. En fait, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde partageait quand même l'envie de comprendre, et finalement une certaine envie de comprendre ce pays, cet État, ce système, et que ça marche bien. Donc c'était quelque chose de très positif parce que ça donne finalement, je dirais que ça rend optimiste quand on croise des gens comme ça. Après, bien sûr, pour moi, comme tout Français, je pourrais avoir tendance à être critique. Ça va partir du caractère français, c'est aussi une liberté que nous avons, mais il faut être critique en conscience des choses. Et quand on comprend l'extraordinaire diversité et complexité des sujets que traite l'État, enfin, l'État et les collectivités territoriales. Mais voilà, donc ça donne une vision beaucoup plus ouverte, et je pense que ça renforce, pour ce qui me concerne, ça renforce ma confiance dans le système et ma citoyenneté d'une certaine façon. Et puis, j'ai parlé de Copenhague et du modèle danois, mais pour ce qui me concerne, le travail sur l'employabilité, au-delà du modèle de flexi-sécurité qui dépend évidemment des pouvoirs publics et en partie des entreprises, pour créer le contexte, le modèle d'employabilité, ça m'a permis de mieux conceptualiser ma politique de ressources humaines, parce que pour moi, il a toujours été fondamental que mes collaborateurs, qui restent longtemps ou pas longtemps dans l'entreprise, en sortent mieux armés qu'ils ne sont rentrés. Et cette notion d'employabilité m'a permis évidemment de travailler sur cet axe.